Voici dans cette vidéo le corrigé de l'exercice numéro 23, page 362, où on nous demande de calculer la vitesse d'écoulement sanguin, en sachant que c'est un exercice qui est marqué à chacun son rythme. Ça veut dire que vous allez avoir deux types d'énoncés, un énoncé compact avec une seule question et un énoncé détaillé en plusieurs questions, dont la dernière va être la question unique de l'énoncé compact. Donc il est important de se tester sur ce type d'exercice pour savoir si vous êtes capable de retrouver votre chemin dans un raisonnement complexe. Un raisonnement complexe, c'est passer par des étapes intermédiaires sans avoir justement les différentes étapes données dans l'énoncé. C'est important, vous pouvez tomber de temps en temps sur un exercice comme ça le jour du bac. Donc la vélocimétrie, qui est aussi appelée Doppler sanguin, est une technique qui permet de mesurer la vitesse d'écoulement du sang dans les vaisseaux sanguins. Donc le principe de la vélocimétrie, ça va être, on a un émetteur et récepteur d'ultrasons. La sonde émet une onde ultrasonore de fréquence FE. Les ultrasons sont émis. Ensuite, l'onde est diffusée par les globules rouges qui se déplacent dans le vaisseau sanguin à la vitesse V. Donc, dans les vaisseaux sanguins, on a les globules rouges qui se déplacent ici de droite à gauche. Et dès qu'ils vont être en contact avec les ondes ultrasonores, ils vont la diffuser. Ça veut dire quoi? Ils vont la renvoyer dans toutes les directions. On voit plein de petites flèches ici. Et donc, il y a une partie, et seulement une partie de cette onde qui est diffusée, qui va revenir au récepteur. Et peu importe, le but n'est pas de recevoir tout, mais de recevoir au moins une partie pour pouvoir ensuite donc analyser, mesurer la fréquence de l'onde ultrasonore qui a été donc diffusée. Donc la sonde reçoit une partie de l'onde diffusée avec une fréquence légèrement modifiée FR. Pourquoi cette fréquence est modifiée? Parce que c'est ce qu'on appelle un Doppler, l'effet Doppler. Ici, on fait un Doppler sanguin, c'est-à-dire que lorsque ici on a l'observateur qui est non, l'observateur est ici, mais on a un mouvement ici les globules rouges sont en mouvement par rapport à la source. Donc il va y avoir un décalage en fréquence, donc une modification de la fréquence. Donc, on nous donne quoi? On nous donne le spectre obtenu après enregistrement simultané de l'onde émise et de l'onde reçue. Donc, on a une certaine amplitude et on a deux fréquences. Donc, 10 000 Hz, 10 000 kHz et 10 005 kHz. 10 004 kHz, vu qu'on est ici de 10 005 là. Donc, on a ça, mais on ne me dit pas quelle est l'onde émise, la fréquence de l'onde émise, quelle est la fréquence de l'onde reçue. La relation entre le décalage Doppler et la vitesse. Donc le décalage Doppler, c'est delta F, c'est la variation de la fréquence, c'est-à-dire la fréquence émise moins la fréquence reçue, ou inversement. Et on me demande de déterminer la vitesse des globules rouges dans le vaisseau sanguin. On va le faire, nous, en énoncé compact, on aura les différentes étapes qui vont apparaître. Donc, on a une formule qui nous permet, on nous demande de calculer V, la vitesse des globules rouges. Donc V est ici. La vitesse des ultrasons, est-ce qu'elle est connue? Non, elle n'est pas donnée. Ou alors, je ne voulais pas projeter, elle est peut-être donnée dans l'exercice, je ne sais pas, elle est peut-être donnée. En tout cas, c'est une vitesse qu'il faut malgré tout connaître, comme la vitesse de la lumière. La vitesse des ultrasons est la même que la vitesse d'une onde sonore. Donc c'est dans l'air 340 mètres par seconde. Ah oui, mais là on n'est pas dans l'air. Oui, tout à fait. Donc j'ai regardé l'énoncé et on a bien deux données. La vitesse des ultrasons dans le corps, qui est donnée en bas de l'exercice. Donc cette vitesse, c'est 1500 mètres par seconde. Et on nous donne aussi θ, l'angle formé entre la direction d'émission de l'onde ultrasonore et la direction du flux sanguin. Et là, on a un angle de 45 degrés. Donc ça, c'est connu. Et hop, le résultat apparaît. Excusez-moi. Hop, on va revenir. Voilà. Donc, on en était là. Donc, si je veux calculer V, la première des choses, donc la vitesse des ultrasons est connue. La fréquence de l'onde émise n'est pas forcément connue. Le delta F n'est pas forcément connu.
il faut déterminer tout ça. Donc la première des choses, ça va être d'identifier quelle est la fréquence de l'onde dans ce graphique du document B, quelle est la fréquence de l'onde émise, quelle est la fréquence de l'onde reçue. Donc là, pour ça, on va faire un petit rappel très rapide, c'est celui-ci. Donc comment est modifiée la fréquence lorsque la source ou l'objet se rapproche ou s'éloigne. Donc, lorsque la source se rapproche de l'objet, c'est pareil, hein, l'objet peut se rapprocher de la source, il n'y a pas de souci. La fréquence augmente et lorsque la source s'éloigne de l'objet ou inversement, la fréquence diminue. Donc, on est dans quel cas? Donc, on est dans le cas, où finalement les globules rouges se rapprochent de la source. Donc, si les globules rouges se rapprochent de la source, on va être dans le cas là, donc la source se rapproche de l'observateur, ici de l'objet, donc la fréquence va augmenter. Donc la fréquence, la plus petite fréquence, ça va être la fréquence émise, et la plus grande fréquence, ça va être la fréquence reçue. Donc ça, c'est la première des choses. Donc 10 000 kHz, c'est la fréquence émise, et 10 004 kHz, c'est la fréquence reçue. Donc ça, c'est fait. Ensuite, le delta F, ça va être fréquence reçue moins fréquence émise, donc ça va être 4 kHz. Donc ça va pas être trop compliqué. Donc FE, ça va être 10 000 kHz, c'est retenu aussi. Θ vaut 45, la vitesse des ultrasons 1500, donc tout est connu. Il ne me reste plus qu'à maintenant isoler V. Donc c'est ce qu'on va regarder ici. Donc d'après la figure A, les globules rouges se rapprochent du récepteur. On peut en déduire que la fréquence de l'onde reçue est supérieure à la fréquence de l'onde émise, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, ça veut dire que la fréquence, la 10 000 kHz et l'autre 10 004 kHz vont, FE, pardon, va être 10 000 kHz euh, et, la fréquence de décalage, voilà. Et ensuite ici, la fréquence reçue va être 10 004 kHz. Ensuite, le décalage Doppler est obtenu à partir du document B. On a les deux, donc on fait 10 004 moins 10 000 et on obtient 4 kHz. Donc comme ça a été dit juste avant, pas de souci. Et ensuite, on va transformer la formule. Donc je vais à nouveau transformer cette formule lentement. Donc c'est la formule qui apparaissait dans l'exercice et je veux isoler V. Donc V égale. Donc, pour avoir V égale, je vais envoyer tout de l'autre côté. Ce qui est au dénominateur va passer au numérateur, ce qui est au numérateur va passer au dénominateur en bas. Donc, il n'y a rien de plus simple. Ça fait donc delta F multiplié par la vitesse des ultrasons. Ce qui était au dénominateur ici passe en haut, divisé par, et tout ce qu'il y avait ici, qui était au numérateur, c'est-à-dire j'aurais pu tout mettre sous la même fraction. Voilà pourquoi je dis que c'est au numérateur, c'est-à-dire que j'aurais pu faire ça, ça ne change absolument rien. Je poursuis le trait de fraction. Ça ne change absolument rien à la relation. Et donc tout ça, ça va passer au dénominateur. Donc 2 fois cosinus θ fois la fréquence émise est égal à V. Et maintenant, je réécris dans l'autre sens. Donc ça fait delta F fois la vitesse des ultrasons divisé par 2 fois cosinus θ fois la fréquence des ondes émises. Donc voilà, on va repasser ici. Donc une fois la, oula, attention ici, ce n'est pas un alpha, mais c'est un θ. Donc une fois la formule transformée, il n'y a plus qu'à remplacer. Donc on remplace le delta F par 4 kHz. Donc il ne faut pas oublier de le repasser en Hertz, donc d'où le fois 10 puissance 3. On a la vitesse des ultrasons qui est donnée dans l'énoncé, c'est 1500 mètres par seconde. 2 fois cosinus, pas alpha, mais θ, qui vaut 45 degrés, donné dans l'énoncé, fois 10 000, fois 10 puissance 3, c'est 10 000 kHz. Donc on fait fois 10 puissance 3, c'était la fréquence des ondes émises, qui était ici. Je fais mon calcul et j'obtiens 4,2 fois 10 puissance moins 1 mètre par seconde. Donc ça fait 0,42. Ça fait 0,42 mètres par seconde et pour vous donner une petite idée, ça fait 1,5 km par heure.
Si vous la voulez en kilomètres par heure, je l'ai multiplié par 3,6 pour avoir une petite idée. Donc voilà, voilà un autre exemple d'utilisation de l'effet Doppler. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, on vous propose dans les différents exercices, on vous propose la formule. Elle n'est pas à savoir, et elle n'est pas à connaître, elle n'est pas à retenir, mais vous devez savoir l'utiliser, c'est-à-dire la transformer sans aucun souci et savoir après identifier les différents éléments, comme on vient de le faire dans les différentes grandeurs, comme on vient de le faire dans cet exercice.